Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Louange à Dieu, louange abondante, pure et bénie. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur notre prophète Mohammed et sa famille. De nombreux frères m'ont demandé de résumer les événements qui se déroulent aujourd'hui entre l'Iran, les Américains, les sionistes et leurs alliés. Je dis à mes frères une chose importante. Je ne comprends pas et ne regarde pas ces événements à travers le prisme de ce que présentent les agences de presse et leurs analyses, car elles sont dans l'ensemble mensongères et au service de Satan. Mes frères, si un serviteur, surtout s'il travaille pour des chaînes affiliées à des pays musulmans, ne prend pas en compte la volonté d'Allah dans ces événements, il augmentera inévitablement dans l'égarement et l'éloignement de la vérité. Vous les voyez accueillir des invités des partis en conflit et en guerre. Ils reçoivent des analystes politiques, économiques et géopolitiques de tous les segments de la société et ils demandent à chaque camp sa volonté, son objectif, son analyse et son point de vue. Mais vous ne les trouvez jamais en train de demander la volonté d'Allah. La terre est la sienne, les cieux sont les siens. Ces vies qui sont perdues sont ses serviteurs, et ces richesses qui sont pillées viennent de sa provision, gloire à lui. Pourtant personne ne demande quelle est la volonté de Dieu, où se trouve le droit de Dieu, à qui nous devons être loyaux en premier, et à qui nous devons être hostiles en premier. Il semble que Dieu soit absent du discours des gens. Les gens se sont confondus au sujet de l'invisible. Nous croyons en Dieu, gloire à lui, il est invisible pour nous, mais il n'est pas absent. Les gens l'ont occulté dans sa terre, ses cieux et son royaume. C'est pourquoi j'ai dit que de telles analyses n'augmentent que votre éloignement, soit en vous décourageant, soit en semant la faiblesse et la tristesse parmi les musulmans, soit en injectant du poison dans les âmes des musulmans, comme ils l'ont fait pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe. C'est pourquoi je regarde les événements d'aujourd'hui à la lumière des prophéties du messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, et de ce qu'il nous a informés, et de la révélation que le mensonge ne peut approcher ni par devant ni par derrière. Par exemple, nous avons le hadith d'At-Tawban dans lequel le messager d'Allah a dit « Les nations se rassembleront bientôt contre vous comme des convives se rassemblent autour d'un plat. » Dans une autre version, « Les nations se rassembleront contre vous de tous les horizons comme des convives autour d'un plat. » Remarquez que convives désigne ici les richesses qui seront pillées. Le compagnon demanda « Serons-nous peu nombreux au messager d'Allah ?» Il répondit « Non, vous serez nombreux ce jour-là, mais vous serez comme l'écume portée par le torrent. » Il dit qu'Allah placera la faiblesse dans vos cœurs et retirera la peur des cœurs de vos ennemis à cause de votre amour pour ce monde et de votre haine de la mort. Quand le messager d'Allah a parlé de faiblesse, il l'a défini comme l'amour de ce monde et la haine de la mort. Puis il nous a rappelé qu'Allah a donné aux musulmans un outil de force. Il plante la peur dans les cœurs de nos ennemis parce que nous sommes fondamentalement une nation qui aspire à l'au-delà. Eux pillent, occupent et oppriment pour ce monde temporaire, tandis que nous sommes une nation musulmane dont le but est ce qui est auprès d'Allah dans l'au-delà. Mais quand nous rivalisons avec eux pour ce monde, la peur est retirée. Comment nos ennemis pourraient-ils nous craindre alors que nous nous mêlons à eux, les aimons, demandons leur aide et les avons laissés entrer dans nos terres? Le prophète a dit « Deux ivresses vous envahiront bientôt, l'ivresse de l'amour de la vie et l'ivresse de l'ignorance. Les deux sont clairement visibles aujourd'hui. » Il a aussi dit « Il n'y a aucune épreuve, petite ou grande, depuis qu'Allah a créé Adam jusqu'à l'heure, qui n'ait été fabriquée et préparée pour le Dajjal et les épreuves du Dajjal. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est sous le contrôle du Dajjal. Il est vraiment étonnant qu'aujourd'hui les nations mécréantes croient davantage aux choses mentionnées dans la religion que les nations musulmanes. Vous ne trouverez jamais un dirigeant musulman qui mentionne un quelconque aspect religieux des événements d'aujourd'hui. Donc, quand le messager de Dieu a dit que toutes les épreuves sont fabriquées pour le Dajjal, nous devons considérer cette épreuve comme provenant de lui.